vous pouvez avoir un bon profil. Mais si votre CV n'est pas structuré correctement, le recruteur peut passer à côté. Pourquoi? Parce qu'un CV doit permettre une lecture rapide. Et pour ça, certaines rubriques sont indispensables. Mais, je vous arrête tout de suite. Avant même de faire votre CV, vous devez d'abord vous demander, quel est l'objectif de ce CV? Est-ce qu'il répond à une offre d'emploi? Est-ce pour une candidature spontanée? Ou encore pour une demande de stage ou de formation? Et oui, car le CV est un outil de communication, comme on l'a vu dans des précédentes vidéos sur le CV. Donc, avant de commencer à rédiger un CV, posez-vous la question, qu'est-ce que je veux communiquer à travers ce CV? Qu'est-ce que je veux que le recruteur retienne? Ceci suppose qu'il faut d'abord faire le point sur son profil par rapport à son objectif. Pour cela, je vous ai préparé un workbook pour vous aider à faire ce travail. Vous le trouverez en description de cette vidéo. Comme nous l'avons dit, un CV doit permettre une lecture rapide. C'est pourquoi le choix des rubriques que vous y mettez est essentiel, car un recruteur ne lit pas un CV comme un texte. Il scanne. Il cherche des informations précises. Le poste visé, l'expérience, les compétences. Les rubriques permettent justement de trouver ces informations rapidement. Nous allons voir maintenant quelles sont les rubriques essentielles. Nous pouvons commencer par les rubriques que l'on trouve généralement en haut du CV. Il y a la rubrique coordonnées, informations de contact. Simple, mais indispensable. On y trouve comme information votre prénom et votre nom, votre numéro de téléphone, votre email, votre adresse postale, surtout si vous habitez proche de l'entreprise, ça peut être un atout, ainsi que votre compte LinkedIn, si vous en avez un. Dans cette rubrique, vous pouvez également ajouter des informations qui ne sont pas obligatoires comme votre permis de conduire, votre âge, votre situation familiale. Ces dernières informations n'étant pas obligatoires, alors pour choisir si vous les incluez dans cette rubrique ou pas, posez-vous les questions suivantes. Est-ce une information intéressante pour le recruteur? Est-ce que cette information est un atout? Si oui, je peux la mettre, sinon, je ne la mets pas. Puis, nous avons en haut du CV la rubrique « Titre ». Le titre du CV, on en a déjà parlé, est essentiel. Il permet de comprendre immédiatement votre positionnement, le poste visé, votre objectif, qui peut être varié. Réponse à une offre d'emploi, candidature spontanée, demande de stage, demande de formation, etc. Le titre est généralement le nom de poste que vous souhaitez intégrer, comme assistant administratif, chargé de communication. Si vous faites un CV en réponse à une offre d'emploi, reprenez le nom du poste indiqué dans l'offre d'emploi. Si c'est une candidature spontanée, le titre de votre CV sera le poste que vous souhaitez intégrer dans l'entreprise. Renseignez-vous avant sur les appellations métiers dans l'entreprise, ça montrera au recruteur que vous êtes déjà bien informé sur son entreprise. Si vous faites un CV pour une demande de stage, le titre du CV peut être « Demande de stage à un poste 2 » et vous précisez le poste que vous souhaitez occuper en stage. Si c'est une formation à laquelle vous postulez, le titre du CV peut être « Projet, intégrer le Master X » et vous précisez le nom du master. Nous aurons ensuite la rubrique compétences. Très importante, cette rubrique doit être bien visible sur le CV. Elle peut être placée en haut du CV, car un CV se lit de haut en bas et de gauche à droite, dans le sens normal de la lecture. Il faut éviter de placer cette rubrique en bas du CV, car ce qui est en bas risque de ne pas être lu. Nous avons vu, en effet, dans une précédente vidéo, que le recruteur passe seulement quelques secondes à regarder votre CV, à la première lecture, au moment du tri des candidatures. Mais vous pouvez également mettre cette rubrique dans une colonne sur la droite ou la gauche du CV, selon le style de mise en forme de CV que vous allez choisir. Comme expliqué dans une précédente vidéo sur les compétences professionnelles, que je vous invite à regarder en complément de celle-ci. Ce qui compte le plus dans la rubrique compétences, c'est d'y mettre vos savoir-faire, c'est-à-dire vos compétences opérationnelles, en lien avec le poste bien sûr. Par exemple, accueillir un client, gérer une commande, utiliser un logiciel X, etc. En effet, les savoir-faire montrent au recruteur que vous êtes déjà opérationnel, donc prêt à occuper le poste. Mais rien vous empêche d'y mettre des savoirs, c'est-à-dire des connaissances théoriques, comme par exemple, maîtrise des principes comptables, législation financière, etc. Tout comme vous pouvez y mettre des savoir-être, comme par exemple, rigueur, sens de l'organisation, esprit logique. Les savoir-être peuvent être mis en avant dans cette rubrique, surtout si vous n'avez pas beaucoup d'expérience et donc de savoir-faire. Pour ceux qui ont plusieurs savoir-faire à mentionner dans cette rubrique, vous pouvez mettre vos savoir-être dans une autre rubrique intitulée par exemple « Qualité », qui reste une rubrique optionnelle, nous y reviendrons plus loin. Mais ici, retenez quand même que les savoir-faire sont les compétences attendues dans cette rubrique compétences. Puis, vient la rubrique « Expérience professionnelle », qui peut être écrite au singulier, sous-entendu « Mon expérience professionnelle » ou au pluriel, sous-entendu « Mes expériences professionnelles ». Les expériences professionnelles doivent être présentées de manière antichronologique, c'est-à-dire que vous devez mentionner les toutes dernières expériences en premier. Pourquoi? Parce que le recruteur regarde d'abord les expériences récentes. Puis, dans chaque expérience, précisez
la date, le nom du poste occupé, le nom de l'entreprise, la ville. Puis, les principales missions, comme par exemple, vente de produits téléphoniques, encadrement d'une équipe de 5 vendeurs, formation des nouveaux vendeurs, etc. Attention, si vous avez un long parcours professionnel, peut-être n'êtes-vous pas obligé de mentionner les plus anciennes expériences, qui n'ont rien à voir avec votre objectif professionnel actuel, surtout si ce sont des expériences très courtes. Voyez selon l'organisation de votre CV et la place que prennent ces informations dedans. Pour finir avec les rubriques essentielles, il y a la rubrique « Formation ». Cette rubrique va vous permettre de mettre en évidence un niveau d'études, comme un bac plus 2 ou 3 ou 5, etc., et ou de mettre en évidence un domaine de formation. Un recruteur a évidemment besoin de connaître votre niveau de formation, tout comme votre domaine. Peut-être avez-vous un diplôme dans le domaine du poste visé, mais il se peut que vous ayez aussi un diplôme dans un autre domaine. Si c'est le cas, l'information peut être tout de même intéressante à renseigner sur le CV pour le recruteur. Attention, si vous avez fait beaucoup de formations, comme des formations internes aux entreprises dans lesquelles vous avez travaillé, réfléchissez à celles qui sont nécessaires à mettre sur le CV et celles que vous pouvez écarter pour ce CV-là. Car un CV doit être adapté à un poste. Donc, si l'information n'est pas vraiment pertinente et que vous avez déjà du mal à faire un CV synthétique, alors, ne la mettez pas dans le CV. Retenez juste que le recruteur souhaite connaître votre niveau de formation et votre domaine de formation. Puis, viennent les rubriques optionnelles, facultatives du CV. À vous de savoir celles que vous souhaitez ajouter. Mais, comme toujours, ces rubriques seront ajoutées pour donner une information pertinente par rapport à un poste précis. Par exemple, vous pouvez ajouter une rubrique « Qualité » pour y indiquer vos qualités ou savoir-être professionnel. Pensez bien sûr à mettre des qualités adaptées au poste que vous visez. Vous pouvez aussi ajouter une rubrique « Informatique » si le poste nécessite des compétences informatiques particulières. Dans cette rubrique, vous pouvez y mettre des noms de logiciels, des langages ou des technologies que vous maîtrisez, comme bureautique, et vous précisez par exemple Microsoft Office et entre parenthèses Word, Excel, PowerPoint, si vous les maîtrisez. Vous pouvez aussi indiquer les langages de programmation comme Python, Java, des systèmes d'exploitation, des outils, etc. Vous pouvez également mentionner un niveau, débutant, intermédiaire, avancé, si c'est pertinent. Une autre rubrique optionnelle que l'on peut ajouter dans un CV, c'est la rubrique « Centre d'intérêt ». Cette rubrique peut être intéressante pour donner des informations qui vont permettre de mieux vous cerner, ou même de mettre en valeur des compétences transférables au poste que vous visez. Par exemple, si vous êtes impliqué dans une association, que vous dirigez une équipe dans un club sportif, ou que vous tenez la comptabilité. Toutes ces expériences peuvent être des atouts pour le poste visé. Il faut juste retenir que les informations que vous indiquez là doivent être pertinentes et savoir que vous devez être en capacité d'en parler ensuite lors d'un entretien. Enfin, en haut de votre CV, vous pouvez ajouter une rubrique « Profil » qui va vous permettre en quelque sorte de vous introduire au recruteur. Dans cette rubrique, vous allez pouvoir énoncer votre objectif professionnel et pourquoi pas, mettre en avant quelques atouts pour le poste visé. Voici un exemple de présentation de soi que vous pourriez mettre dans la rubrique Profil, dans le cas où vous viseriez un poste dans le commerce. Dynamique et doté d'un excellent sens du relationnel, je suis motivé par le contact client et l'atteinte d'objectifs. Sérieux et impliqué, je souhaite mettre mon sens du service et mes capacités de communication au profit d'une équipe commerciale. Attention, cette rubrique, Profil, doit être courte, 3 à 5 lignes, maximum, qui résume ton parcours, tes compétences principales et ce que tu recherches. Attention tout de même, certaines rubriques ne sont pas toujours utiles. Surtout si les objectifs sont vagues, les descriptions trop longues, les informations non pertinentes. Chaque rubrique doit servir un objectif. Aider le recruteur à comprendre rapidement votre profil. Pour résumer, un CV efficace doit contenir 5 rubriques essentielles. Une rubrique coordonnée, une rubrique titre, une rubrique compétences, une rubrique expérience professionnelle, une rubrique formation. Il peut également contenir des rubriques optionnelles, c'est-à-dire non obligatoires, que vous pouvez ajouter selon leur pertinence, comme la rubrique atouts, centre d'intérêt, informatique, profil, langue, etc. Pour conclure, un CV efficace n'est pas un CV qui dit tout. C'est un CV structuré, lisible et orienté vers le besoin du recruteur. Pour vous aider, je vous ai préparé une checklist simple des rubriques indispensables à avoir dans un CV. Vous pouvez la télécharger gratuitement dans la description de la vidéo. Merci d'avoir regardé, et si cette vidéo vous a été utile, merci de partager et de vous abonner pour ne pas rater les prochains conseils.